Hey, salut, c'est Yann 170, comment ça va bien? Ah, ça va bien. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite review en fait, un petit peu comme d'habitude, hein, parce que j'en fais pas mal en ce moment quand même. Voilà, bref. Donc je viens vous présenter la M14 de chez AGM. Putain, je commence à cracher, c'est mort. Donc je voulais tout d'abord remercier Julien de prendre la réplique, donc merci Julien. Donc si vous voulez savoir tout de suite, il l'a acheté chez ASDF, donc un magasin pas loin de chez moi, donc voilà. Je vous invite à aller voir. Donc on va passer juste dans un petit peu truc rigolo. Donc je remercie tout de suite Razoul pour la honte que je vais me taper. Là, je me mets en mode piscine, t'as vu? Voilà. Bon voilà, j'arrête de quoi. Passons tout de suite à la boîte. En fait, le rose est juste magnifique quoi. C'est un rouge flashy moelleux. Bon bref, la boîte, donc en fait finalement le dessus il y a carrément que dalle, en fait, c'est du couleur carton. Voilà. À l'intérieur, non les caractéristiques, qu'est-ce que je raconte, ça y est, je vais aller trop vite. Bon, les caractéristiques, donc là la réplique est en ABS et métal, donc je vous préciserai quelle partie est en métal ABS. La puissance est de 320 fps en 0,20 g. La longueur est de 1120 mm, donc un peu plus d'1 mètre. Le poids est de 2800 grammes, donc 2,8 kg, ça pèse quand même déjà. Le chargeur est de 250 billes, le hub-up est bien évidemment réglable. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques. J'en ai pas pu trouver un maximum. Alors pourquoi j'ai pas pu trouver beaucoup? Ben en fait j'ai eu du mal à trouver la M14 AGM sur le net. Parce que il y a beaucoup de M14, bah oui, et oui, nous on n'a pas l'argent, donc on n'a pas vraiment payé, voilà. Bon bref, passons à l'intérieur de boîte. Hop, on va virer ça. Voilà. À l'intérieur de boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Donc des notices, des trucs à photocopier, des trucs, encore des notices. Une grande notice, comme celle-ci, où à l'intérieur c'est chinois-anglais, hein, plutôt bien illustré. Voilà, hop. Voilà. Est-ce qu'il y a une vue éclatée? Je sais pas, je vais pas regarder en plus, je peux faire attention. Non, il n'y a pas de vue éclatée, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est assez clair. Ensuite, on a à l'intérieur donc une sangle qui est de mauvaise qualité à mon avis. Voilà, le chargeur de batterie bien sûr. Quelques bibis offertes. Voilà, je crois que je n'étais même pas dans le cadre en plus. Voilà, donc les sangles. Du chargeur basique hein, d'origine. Voilà. Une petite clé pour tourner le chargeur pour monter 100 fois plus vite, donc ça c'est bien pratique. Voilà. Une tige débourrage, c'est tout foutu sur la table, je suis un dingue. La batterie d'origine qui est de 8,4 volts et 1100 mAh. Voici, avec petite connectique. Voilà. Et donc l'intérieur, donc voilà, c'est du polystyrène très basique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut, Germaine? Réplique. Donc la réplique, Germaine. Allez hop, partez. La réplique est très longue, donc voilà, hein, vous pouvez constater qu'elle est relativement longue. Mon collègue l'a pris en noir, mais bien évidemment, elle existe aussi en vert olive et en imitation bois. Donc je vous disais, donc les parties ABS, donc en fait, tout le bas du corps, là, donc tout ça jusqu'ici, ça c'est de l'ABS, c'est en une seule pièce, donc ça c'est pas mal je pense, c'est pas mal mais c'est moins bien aussi parce que si vous pétez même le petit bout de la crosse là au bout, vous allez devoir racheter tout le corps entier, ça c'est un peu dommage. Voilà, donc le corps ici en ABS et le haut ici et le chargeur et la queue de... pas la queue de détente, mince, si la queue de détente, non? Dis-moi. Ouais bref c'est pas grave, bon la petite tête là où on a pété pour t'arrêter, tu vois. Voilà. Donc on va passer sur ce chargeur. Donc le chargeur on l'enlève avec la petite truc là. Hop. Voilà. On pose l'indicateur. Donc chargeur métal avec sa petite trappe un petit peu comme d'habitude. Voilà, hop. Sa petite molette en dessous hein, qui va bien. Le puits, enfin rien d'exceptionnel, donc avec la petite clé, donc vous pouvez l'insérer juste ici, là dans le petit trou, là, ici, donc pour molter 100 fois plus vite, et ça c'est franchement bien pratique. Voilà pour le chargeur, comme j'ai dit avant, de 250 billes. Donc voilà. On retourne sur la réplique, voilà, sans le chargeur un petit peu, hein, voilà.
Donc je vais passer tout de suite par la crosse. Donc voilà, la crosse, on est plutôt bien dedans, moi je trouve, on est assez bien calé, c'est assez sympa. Avec le petit machin qui se relève en fait pour au niveau de l'épaulage, l'épaulage, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui va bien. Ouais voilà, c'est détente et pas gâchette, voilà, mais j'ai pas dit de conneries pour une fois là, hein. Attention, on peut mettre une croix rouge dans le truc, voilà, bref. Où en étais-je? Donc voilà la crosse, donc avec le petit truc qui se remonte qui va bien. Donc au niveau du sélecteur de tir, donc le sélecteur de tir est ici. Voilà, je commence à la buer, attendez, je vais juste me le mettre sur le crâne parce que je vois rien. Hop, voilà. Je suis sûr que je dois avoir les traces, non? Donc le sélecteur de tir est le petit teuteux juste ici, là. Donc vers le bas il me semble que c'est de full auto et vers le haut c'est en coup par coup. Il a tendance un petit peu à se barrer quand on tire avec les vibrations et tout, donc un petit peu dommage là-dessus. Et par contre la sécurité se trouve au niveau de la détente. Donc ici, donc là c'est en mode feu et là c'est en mode sécurité, donc la détente se bloque. Voilà, quelque chose d'assez basique, mais un petit peu dommage au niveau du sélecteur de tir qui se dérègle tout seul. Ça c'est peut-être un peu chiant. Voilà. Donc au niveau du up-up, le up-up se trouve dans le puits de chargeur, enfin si je puis dire. Hop, ici, là, juste là, il y a une petite molette, ouais, voilà, vous allez bien le voir, juste ici, petite molette à régler, hein, clac clac, hein, vous savez comment ça marche. Voilà, donc pour le up-up, il faut le régler. Donc quand il y a le chargeur engagé, vous ne pouvez pas régler le up-up. Voilà. Au niveau du rechargement factice, alors ça c'est juste un gros kiff. Le rechargement factice fait un bruit d'enfer. Attention, moi je sais pas, je trouve qu'il claque. Moi j'aime bien. Voilà, ça sert pas à grand chose, mais c'est sympa. Voilà. Donc au niveau donc, du rail, donc ça c'est un rail d'origine qui se fixe en fait de deux côtés. Donc juste ici là. Voilà, donc on a le petit truc qu'on peut visser, dévisser là ici à côté. Et le rail qui vient s'insérer. Voilà. Donc au niveau donc, du système de visée, donc le système de visée est plutôt pas mal, le système d'origine basique, hein. Donc à l'arrière on a un petit rond comme ceci, on peut le bouger droite à gauche avec celui-ci et en haut en bas avec l'autre, voilà tout simplement. Et à l'avant, hop, attention parce qu'il est très long, c'est très embêtant à manier un petit truc comme ça c'est bien évidemment ironique. Bref, revenons, le mouton. Donc à l'avant il n'y a rien n'est réglable, mais vu que tout est réglable à l'arrière, c'est pas mal je pense. Voilà. Hop, je reviens dans une petite place. Hop là. Donc au niveau des attaches-sangles, les attaches-sangles, on en a un donc au niveau donc, de la crosse ici et un tout à l'avant, ici, là. Donc au niveau donc, de l'emplacement batterie, donc la batterie bien évidemment se loge dans la crosse, comme vous pouvez, je suppose, le supposer. Wouh. On en soulève le petit truc et ici on a un petit cache. Voilà, on ouvre simplement avec le petit ongle là, et à l'intérieur nous avons la connectique et la place pour la batterie. Voilà, on referme, hop, c'est bon, c'est fermé, on rabat et on est bon. Voilà, donc faut quand même faire attention au niveau de la taille des batteries, hein. Vous pouvez pas mettre n'importe quoi dedans, donc faites un petit peu attention là-dessus. Voilà. Moi je trouve que vraiment le rose saillant il me va super bien en fait. Bref. Au niveau des caractéristiques de jeu, donc bien évidemment j'ai pu jouer avec cette réplique. Donc j'ai quelques petites choses à vous dire, hein, comme d'habitude. Donc en fait au niveau donc de la portée, enfin à cause de sa basse puissance 320 FPS, pardon, putain je vais y arriver, elle manque de portée. C'est bien dommage puisque comme vous le pensez bien c'est un anti-snipe et je pense un upgrade s'impose clairement pour améliorer la portée. Au niveau de la précision, en coup par coup c'est pas mal, franchement ça reste du très très correct. Le up-up fait bien son travail, ça y a aucun problème. Par contre au niveau de la précision, enfin du groupement de billes en full automatique, ça c'est peut-être un peu plus tendu quoi. Mais bon, c'est une genre de réplique, enfin, à mon avis, après ça n'engage que moi bien évidemment, c'est pas une réplique avec laquelle on joue en full auto. Après, moi je dis ça, je ne dis rien. Voilà, donc au niveau de la cadence de tir, pas une folle cadence, hein, c'est pas ouf, y a rien de folichon.
Voilà, donc on va passer tout de suite au test de tir, à plus. Donc voilà pour le test du tir du M14 de chez AGM. Donc on va tirer un petit peu comme d'habitude sur mon bouclier, un petit peu en coup par coup, histoire de voir ce que ça donne. Et ensuite en full auto. J'espère que vous allez pouvoir voir la trajectoire des billes sur mon bouclier, en sachant que les billes sont blanches et il y a de la neige. Donc j'espère réellement que vous allez voir les billes. Voilà, donc on se met en coup par coup, bien évidemment on n'oublie pas les lunettes. Et voilà, c'est parti. En sachant qu'il y a pas mal de vent. Hein. Oh, ah oui, mais si je molte pas en même temps. Ah, pas bien marché. Hein. Ouais. Oh, molleté. On va peut-être faire un petit coup en full auto histoire de voir ce que ça donne. On volte, on volte, on volte. Ah, allez, un petit coup de full. Ouais, il y a un petit problème en fait, mon collègue a un petit problème avec son chargeur. Il l'a laissé tomber ou je sais pas quoi, enfin bref, son chargeur bug un petit peu, donc voilà. On peut pas molter à fond, c'est bien ça le problème. Un petit coup de full. Voilà, un petit coup encore, un petit coup en coup par coup, parce que moi j'aime bien le coup par coup, il est sympa en coup par coup. Il est assez précis, c'est franchement pas mal. Comme dit, le seul truc qui pêche un peu, c'est sa portée, mais sinon le joint up fait bien son travail. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo, c'était un petit test de tir du M14 qui va bien. A plus.